Aujourd'hui, nous allons construire le sac Imhotep de Sacarton. C'est un sac qui se porte à l'épaule et qui a une grande contenance. Je vous laisse suivre donc les instructions et c'est parti! Alors, on commence par réunir notre pièce A. Si vous avez un coton léger ou qui s'effiloche, il est recommandé ici d'appliquer un entoilage de type G700 sur l'arrière. Puis sur la pièce B, nous allons commencer par repérer le milieu, ici et ici, tracer, faire un petit repère à la craie. Ensuite, sur l'arrière de vos deux pièces, il va falloir retrouver les plis juste ici en réalisant des repères sur la partie basse. Pour cela, utilisez votre pièce de patron. Voici donc ma pièce de patron que j'applique sur l'arrière de ma pièce. Je trace les points ainsi que les débuts et fins de mes plis. Donc je fais ceci sur mes deux pièces de patron. Donc je prends maintenant ma pièce J sangle latérale, j'en ai 4, je vais simplement en utiliser 2. Je vais les placer envers vers moi et je vais tracer une ligne au milieu de ma pièce. Je vais maintenant appliquer du scotch double face. Le placer sur cette ligne au milieu. Puis je vais replacer les deux longs bords sur la ligne du milieu que je vois en transparence. N'hésitez pas à utiliser des pinces si votre scotch double face ne tient pas. On fait la même chose de l'autre côté. Et voici ce que l'on obtient. On fait exactement la même chose avec l'autre pièce. On prend maintenant le haut de la bande et on va venir replier à hauteur de 5 cm le haut de cette bande. En partant du bord replié ici, nous allons faire un repère à 2,5 cm. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez redéplier cette partie-là et faire une surpiqûre tout le long, 1 mm au-dessus du repère. Et en repassant ici.
Cela fera une plus jolie finition sur le sac. Me voici donc avec ma surpiqûre et je me suis arrêtée juste un petit peu au-dessus de mon repère. Voilà, donc j'ai fait la même chose ici. Je replie à hauteur de 5 cm la partie supérieure de ma bande. Donc cette fois-ci, je reprends ma pièce A et je vais retrouver le milieu de celle-ci. Je vais maintenant placer un repère à partir de ce milieu à 8,5 cm. Puis je vais tracer une ligne parallèle au milieu. On va faire comme ça. Toc. Je refais la même chose de l'autre côté. Oups, je fais 8,5. Oups, et 8,5. Je peux m'aider de scotch double face à installer sur l'arrière de mes bandes. Le but étant de placer le bord replié de ma bande sur la partie supérieure de ma pièce A et sur la ligne de façon centrée. Donc, vous maintenez tout en place. Bien entendu, je vais faire pareil de l'autre côté pour la suite. Et il va falloir maintenant piquer tout le long de votre bande, passer par-dessus le repère et retourner en bas. Et j'applique la même méthode pour la deuxième bande. Voici donc le résultat. Je suis remontée en gardant bien une marge de couture de 3 mm. Puis je suis passée parallèlement ou sur le repère précédemment tracé et je suis redescendue jusqu'au bas. Je m'apprête à faire la même chose de l'autre côté. Il ne nous reste plus qu'à venir retirer le surplus ici. Sur la partie endroit et la partie inférieure seulement, je vais tracer une courbe à 1 cm du bord inférieur. Je commence par réaliser des petits repères. Je retrouve maintenant ma pièce B, ainsi que mon passepoil. Nous allons installer la pièce B sur la partie basse de notre pièce A munie de son passepoil.
Je vais donc retourner ma pièce B, la placer sur l'envers et à l'aide de glu ou de colle, je vais venir apposer mon passepoil comme ainsi, tout le long. Quand il sera posé, nous allons retourner notre pièce afin de la coudre juste ici sur notre pièce A. Alors c'est parti. Donc je vais travailler comme ainsi, c'est-à-dire que j'ai passé l'endroit vers moi et je vais venir apposer de la colle au bord de mon passepoil. Petit à petit, pour y apposer ensuite ma pièce B. Je vais maintenir avec des pinces le temps que ça sèche. Et pendant que mon passepoil sèche, je vais utiliser ma pièce ici et apposer du scotch double face sur toute la partie inférieure. Cela va me permettre de maintenir mes deux pièces ensemble lorsque je vais les coudre. Et je vais apposer ma pièce. Alors, ma pièce B doit se placer sur le repère de la pièce A. C'est-à-dire que le passepoil sera posé sur le dessus de ce repère. On suit bien les courbes. Et on va pouvoir coudre nos pièces ensemble en surpiquant ici à 1 mm du bord de la pièce B. Voici donc le résultat. Et maintenant, on peut entoler notre pièce à la mousse résille. J'ai ma pièce ici, je supprimais simplement le surplus de passepoil ici. Et sur l'arrière, je vais venir reprendre ma pièce ici et supprimer le surplus qu'il y a en mousse afin de pouvoir faire mes plis par la suite. Et voici le résultat. Alors avant de procéder au pli, nous allons installer des rivets. Donc il va falloir poser un rivet en haut de chaque sangle à 1 cm de la couture horizontale. Ici et ici. Puis si vous voulez, c'est tout à fait facultatif, vous pouvez ajouter des rivets ici à espacés de 5 cm sur vos deux sangles.
Me voici donc avec ma pièce. Si vous avez une pièce ou un tag ou une étiquette à placer, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et voilà, maintenant on va passer aux pinces. Donc sur l'envers, je vais venir placer les deux repères ici, l'une sur l'autre. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de pinces. Alors la technique étant de mettre une pince ici juste devant mon premier repère et de même qu'ici juste devant mon deuxième repère et de faire coïncider les pinces ensemble. Voilà, ça c'est vraiment si vous n'arrivez pas à effectuer ce geste. Voilà, une fois que c'est fait, hop, nous allons les coudre ensemble en passant de ce repère jusqu'au sommet de la pince. Et voici ce que cela donne. J'ai cousu directement sur la ligne de la pince. Voici le résultat sur l'endroit. Alors je fais exactement la même chose sur les trois autres pinces. Et voici nos pinces ou nos plis terminés. Je reprends cette fois-ci ma pièce A face arrière. Je vais replier ma pièce en deux et faire comme tout à l'heure les lignes verticales à 8,5 cm du milieu. Je recommence la même chose de l'autre côté. Et me voici donc avec mes deux lignes verticales. Donc nous voilà à créer notre poche arrière zippée. Donc je prends ma pièce G extérieure et ma pièce G doublure, ainsi que mon zip. Attention, la largeur de votre pièce doit faire 17 cm. Extérieur, endroit vers moi, puis je vais apposer le zip sur la partie supérieure de ma pièce, envers vers moi. Je fais en sorte que le zipper se tourne vers la gauche, puis je maintiens en place. Ensuite, je vais poser ma pièce doublure par-dessus en faisant en sorte que la partie envers se retrouve vers moi. J'épingle de nouveau et je vais coudre en place en prenant une marge de couture de 5 mm. Une fois que cette démarche est effectuée, je vais placer mes deux tissus vers le bas. Je les aligne bien ensemble. Je repasse si besoin. Puis je vais surpiquer tout le long. Je surpique maintenant ici à 1 mm de ma pièce. J'aligne maintenant les bords latéraux. Puis je viens les surpiquer juste au bord ici. On recoupe maintenant les excédents de zip. Et nous allons placer d'autres poches
endroit vers nous. Sur notre pièce A arrière, endroit vers nous également. Nous allons aligner cette poche sur les bas et entre les deux traits. Donc je maintiens en place. Je vérifie que mon zip se retrouve bien à l'horizontale. Puis je vais faire 2 coutures juste ici pour maintenir en place. On va venir maintenant découper le bas de la poche, son excédent, en suivant la courbe de la pièce A. Je retrouve maintenant ma pièce F, mon insert de poche zippé arrière. Je le place envers vers moi et je retrace de nouveau une ligne au milieu. Je place du scotch double face une nouvelle fois. Je retire le papier protecteur et je replace les 2 longs bords sur la ligne tracée. Je retrouve ma pièce et je vais placer cette pièce par-dessus mon ensemble de poches. Je laisse un espace entre le bord de mon zip et le bord de ma pièce d'environ 5 mm. Je maintiens en place, puis je vais surpiquer tout le long ici. Il ne nous reste maintenant qu'à préparer nos sangles comme nous avons fait au début. C'est-à-dire que nous allons sur les 2 sangles tirer un trait au milieu, puis replier les 2 bords longs sur cette ligne du milieu. Donc j'ai fait mes 2 sangles. Je vais faire un premier repli à hauteur de 5 cm, puis je vais faire un repère à 2,5 cm de ce repli. Et je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais coudre toute cette partie-là, atteindre la ligne horizontale à 1 mm au-dessus et repartir dans ce sens avec une marge de couture de 3 mm. Donc me voici avec mes 2 bandes. Je les replie à hauteur de 5 cm comme précédemment. Puis à l'aide de scotch double face ici, je vais les positionner de la même façon que nous avons effectué pour la face avant. Et ensuite, je vais surpiquer tout le contour en m'arrêtant sur la ligne de repère que nous avons tracée ici et en redescendant.
je n'oublie pas de passer le bord replié de ma sangle sur le bord supérieur de ma pièce A et de façon centrée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je suis prête pour la surpiqûre. Et voici donc le résultat. Donc maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure pour nous occuper de la partie basse. Dans un premier temps, il faut appliquer le passepoil sur l'envers de la pièce avec de la glu. Donc pendant que mon passepoil se colle, je vais faire le repère à 1 cm du bord inférieur de ma pièce A. Et comme précédemment, je vais apposer le bord de ma pièce ici, et non pas le passepoil, sur le bord de mon repère. Bien sûr, je peux appliquer du scotch double face pour m'aider. Et enfin, je surpique tout le long ici à 1 mm du bord. Et voici le résultat. Donc maintenant, on peut couper le passepoil qui excède et installer notre mousse résille sur l'envers. Et voilà, donc j'ai placé ma mousse. Il ne me reste plus qu'à poser les rivets. Donc les premiers débutent à 1 cm en dessous de la couture. Puis ensuite, je vais placer 4 autres rivets à 5 cm d'intervalle. Et voilà. Et maintenant, je vais découper la partie mousse ici et faire mes pinces. Et voici donc nos pinces. Je prends maintenant une de mes faces extérieures, puis une de mes pièces C. Je vais la poser endroit contre endroit sur toute la partie supérieure de mon sac. Nous allons devoir coudre toute la partie supérieure avec 0,65 cm de marge de couture. Attention à ne pas prendre les sangles avec. Si bien entendu vous avez des difficultés à passer au niveau de la sangle, ici, vous pouvez utiliser un pied à fermeture éclair. Une fois que c'est fait, il nous faut cranter dans les arrondis et couper les angles.
Et je fais bien ressortir les angles. Puis je surpique tout le long à 1 mm du bord. Lorsque vous commencez votre surpiqûre, il est préférable de commencer à 1 cm des bords latéraux avec un point d'arrêt. Donc maintenant, il nous faut faire exactement la même chose avec l'autre face et l'autre pièce, c'est... Donc maintenant, je prends un de mes extérieurs, je le place comme ceci et je prends une de mes pièces D qui se trouve être un rectangle. Je trace la position des rivets, puis je vais placer ces deux pièces là endroit contre endroit par rapport au bord inférieur. J'aligne le tout. Puis je couds mes deux pièces ensemble avec 5 mm de marge de couture. Voici donc le résultat. Et je fais exactement la même chose avec l'autre face. Maintenant assembler les deux pièces pour assembler le sac extérieur ensemble. Donc j'ouvre en grand ma pièce endroit vers moi et je place mon deuxième extérieur par dessus, endroit contre endroit. Je positionne tout en place avec mes pinces. Je commence par joindre les précédentes coutures ensemble, puis les pinces ensemble. Et je continue la même chose sur tout le tour. Donc j'ai bien pensé à placer le passepoil l'un contre l'autre. Puis pour les pinces, après les avoir fait coïncider ensemble, il nous faut placer chaque excédent l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire dans les sens opposés. D'accord ? Et donc maintenant, une fois que vous les avez tous placés endroit contre endroit, il faut coudre sur les côtés, le bas du sac, remonter par ce côté et vous arrêtez ici. Et maintenant que c'est fait, on retourne notre sac sur l'endroit. Puis on place notre poche circulaire à l'intérieur. Et il nous faudra maintenant perforer ici, ici, ainsi que sur les deux autres. Puis maintenant, nous allons ressortir notre poche et nous allons perforer également sur les 4 repères. Vous pouvez vous aider du patron pour les retrouver si jamais. Et nous parlons ici de la pièce D.
Pour l'instant, il est tout à fait possible de ne perforer que celle-ci. On y place derrière un petit morceau de Décoville, juste ici. Et maintenant, le but du jeu va être de riveter ce repère sur ce repère-là, comme ainsi. Hop. Je fais la même chose ici et sur les autres embouts. Je suis prête maintenant à pincer mes rivets. Et pour construire notre sac doublure, il nous faudra donc nos 2 pièces de doublure, notre insert de fermeture éclair, notre ensemble de poches zippées et notre fermeture éclair munie de son curseur. Donc pour l'instant, je vais enlever ces 2 pièces et utiliser une seulement de mes pièces doublure. Je vais commencer par faire un repère centré qui se trouve à 12 cm du bord supérieur. Et je vais placer maintenant le bord supérieur de mon insert sur cette ligne. Je peux m'aider de scotch double face pour m'aider à maintenir et centrer ma pièce. Et je vais coudre mon insert en place sur le bord extérieur de celui-ci seulement. Pour cela, j'utilise une marge de couture de 3 mm. Il me faut maintenant placer mon ensemble sur l'envers et je vais découper délicatement tout le tissu qui recouvre la partie rectangle de mon insert. On met maintenant cette pièce de côté et nous allons créer notre ensemble de poches zippées. Donc je récupère mes 2 pièces et sur le bord supérieur qui fait 25 cm, je vais placer ma fermeture éclair. Je fais en sorte que le curseur se dirige sur la gauche et mon ensemble de pièces de poche ici est endroit vers moi. Et je couds à 1 mm du bord. Je pose maintenant ma deuxième pièce de poche face à moi et je vais placer le bord cru de ma fermeture éclair par-dessus. J'aligne les côtés. Et je couds en place à 1 mm du bord.
Je me retrouve donc avec ma fermeture éclair sur l'endroit. Et pour éviter que le curseur ne ressorte, on réalise quelques points de couture sur le bord de la fermeture éclair. Maintenant, j'ouvre ma pièce de poche en grand. La fermeture en clair doit être en droit vers moi et je vais faire en sorte que mon curseur se dirige sur la gauche. Je vais placer du scotch double face sur les parties supérieures et inférieures de ma fermeture éclair pour ensuite placer mon insert par-dessus, avec bien entendu le curseur à l'intérieur de ma fenêtre. Il me faut dans un premier temps coudre juste le bord inférieur du rectangle avec 3 mm de marge de couture. Attention, il faut bien que ma pièce de poche soit ouverte comme ceci. Maintenant que c'est fait, je vais refermer ma pièce de poche sur l'envers. J'épingle pour maintenir en place. Et sur l'endroit, je vais terminer de coudre tout autour de mon rectangle en prenant 3 mm de marge de couture également. Je place mon ensemble de nouveau sur l'envers. Et je vais retirer l'excédent de fermeture éclair si besoin. Aligner les côtés de ma poche. Couper l'excédent en bas. Et enfin coudre les deux côtés latéraux ensemble. Pour cela, j'utilise une marge de 0,65. Attention à ne pas coudre le bas car ceci va nous servir d'ouverture pour retourner notre sac. Voici donc notre première pièce de doublure faite et je vais placer la deuxième pièce de doublure par-dessus, endroit contre endroit. J'épingle le tout et je vais faire une couture sur les côtés et le bas en partant avec 0,65 cm de marge de couture. Puis quand j'arrive à peu près à cette hauteur, je vais faire une marge de couture de 1 cm. Ensuite, laisser un espace ici où je ne vais pas coudre. Reprendre à 1 cm de marge de couture. Puis finir avec 0,65 cm. Je positionne mon sac extérieur avec l'endroit vers moi et ma doublure envers vers moi. Je vais placer la poche zippée sur le dos de mon sac extérieur. Je vais donc placer comme ceci mon sac extérieur dans la doublure. Il me reste à aligner le bord supérieur en faisant d'abord coïncider les marges de couture. Et afin de réduire les épaisseurs, il est conseillé d'ouvrir les marges de couture.
J'aligne ensuite le reste de mon sac et je couds mon ensemble avec 0,65 cm de marge de couture. Allez, maintenant on retourne le sac sur l'endroit. On replace la doublure à l'intérieur du sac et on prépare tout le bord supérieur afin de le surpiquer. Je surpique tout le bord avec 1 mm de marge de couture. J'utilise maintenant la pièce J pour préparer les sangles latérales. Donc sur l'envers, je trace un trait au milieu de la longueur. Je replie les deux longueurs sur le milieu. Je fais la même chose avec l'autre sangle, bien entendu. Et je couds tout le contour avec 3 mm de marge de couture. Je reporte maintenant tous les repères dérivés grâce à cette feuille de patron. Puis je perfore chacun des repères. Ensuite, j'enfile chacun des anneaux mousquetons dans les pattes. Après avoir rangé ma doublure bien correctement dans le sac, je vais percer tous les repères dérivés restants. Attention, ne percez pas ici sur la couture, mais juste à côté. Et on peut maintenant placer notre sangle latérale à travers l'anneau et l'installer avec nos rivets. Nos fronces sont maintenant créées. On s'apprête maintenant à créer la patte de fermeture. Donc, comme d'habitude, je relie les deux longs bords sur le trait du milieu. Puis je replie la patte de fermeture sur elle-même. Je la surpique avec 3 mm de marge de couture. J'installe maintenant l'embout de sangle en V. Pour ma part, ça sera un embout de sangle normal.
Puis je place ici 2 rivets décoratifs espacés d'environ 3,5 cm. On va maintenant accrocher cette partie-là de la fermeture éclair sur l'arrière de notre sac. Donc il est tout à fait possible de rajouter de nouveau un embout de sangle. Pour ma part, je vais faire sans, je vais simplement équilibrer en faisant une coupure nette. Et maintenant, je rivette pour le mettre en place. Attention à bien placer votre rivet à l'intérieur de votre tissu doublure en y passant votre main par l'ouverture que nous avions laissée. C'est fait. Maintenant, je replace ma doublure à l'intérieur de mon sac et je vais préparer ma pièce pour poser le pontet sur la poche avant. Donc n'hésitez pas à rajouter un morceau de décoville sur l'arrière pour sécuriser votre pontet. Le pontet doit se retrouver à environ 5 cm du bord de la poche plaquée. Nous allons maintenant ajouter les anses sur le haut de notre sac. Donc je vais vous montrer sur une anse, il faudra reproduire la même chose sur la deuxième. Je commence par tracer un trait sur l'envers en son milieu, puis je vais recourber sur 2 fois les 2 longueurs. Je fais donc ceci sur toute la longueur. Et je vais surpiquer avec 3 mm de marge de couture la anse. Je passe maintenant ma sangle à travers les anneaux mousquetons. Je replie légèrement sur l'arrière. Puis je place un rivet où je fais une couture. Et je rajoute un embout si vous le souhaitez afin de tout mettre en place. Attention à ce que la anse ne vrille pas. Et je reproduis la même chose sur la deuxième anse. Et voilà, notre sac est terminé. Il ne nous reste plus qu'à refermer les 2 ouvertures. Il me faut maintenant retirer la partie doublure à travers mon ensemble poche zippée. J'aligne les 2 longueurs. Et je couds à 1 cm de marge de couture. Je repousse ma doublure à l'intérieur de ma poche zippée et cette fois-ci, je vais fermer la poche zippée. Donc pour cela, je fais un petit revers en plaçant ma poche endroit contre endroit. Et je réalise une couture à 1 mm du bord. Félicitations à vous, vous venez de finir votre sac Imhotep produit par Sacarton. J'espère que ce tuto vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, je serai ravie de voir vos réalisations sur mon compte Facebook. Merci, à bientôt!